La communication est un des éléments fondamentaux qui structure et définit la qualité de nos relations avec les autres personnes, car c'est sur celle-ci que s'appuient nos interactions et échanges d'informations. On souhaite donc amorcer un nouveau lien, traiter un problème de couple, désamorcer un litige ou entretenir une relation. De bonnes astuces nous ont été enseignées par Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'on va voir dans ce court rappel qui va parler de Al-Kalimat Tayyiba, la bonne parole. L'islam nous apprend que ce que nous disons a une puissance, ce que nous disons a un effet, ce que nous disons a une conséquence. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Qaf, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Iblis a été banni et chassé du paradis à cause d'une kalima, un mot, ana, dans Surat Al-Hajr. Écoutez également ce hadith qui nous poussera à réfléchir avant de proférer une seule parole. Il y a deux hommes parmi les Bani Israël qui ne suivaient pas la même voie. L'un d'eux était un pécheur et l'autre était une personne qui faisait des efforts dans l'adoration. Celui qui faisait des efforts ne cessait de voir l'autre commettre des péchés et il lui disait « Arrête de faire cela ». Un jour, excédé, il dit « Par Allah, Allah ne va pas te pardonner et il ne va pas te faire entrer au paradis ». Quand les deux hommes moururent, ils furent rassemblés auprès d'Allah Azza wa Jal, qui dit à celui qui faisait des efforts dans l'adoration « Est-ce que tu savais ce que j'allais faire ?» Et il dit au pécheur « Va et rentre au paradis par ma miséricorde. » Puis, il dit à l'autre, il dit concernant l'autre, ramenez-le dans le feu, dans l'enfer. Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit, je jure par celui qui détient mon âme en sa main, il a prononcé une parole qui lui a fait perdre sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Walladhi nafsi biyadih, latakallama bikalimatin aw baqat dunyah wa akhiratahu. Oui, le croyant peut par une seule parole apostasier. Il y a des termes, des blagues qui font sortir de l'islam. Des expressions qui te classent dans la catégorie des non-croyants si elles sont dites pour rabaisser l'ordre d'Allah, se moquer du paradis, de l'hur al-'ain, des gens qui prient, du hijab, de la barbe, des gens pudiques. Yani, subhanallah. Allah dit dans Sourate At-Tawbah, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Subhanallah. La tahfazilu faqad kafartum, qad kafartum. On doit faire très attention et se rappeler la réponse du prophète alayhi salatu wassalam à Mu'ad qui s'étonnait en apprenant que les êtres humains seraient jugés le jour du jugement dernier pour les paroles qui sortent de leur bouche. Rasoul alayhi salatu wassalam lui avait dit, et qu'est-ce qui fait jeter les gens sur leur visage en enfer si ce n'est la moisson de leur langue? Écoutez également ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le serviteur peut, sans y prêter attention, prononcer une parole qui lui vaudra la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Il se peut également qu'il prononce sans y prêter attention une parole qui lui vaudra la colère d'Allah et qui le précipitera en enfer. C'est quoi la bonne parole? Il y a des paroles qui sont bonnes par essence, de nature. C'est toutes les formules de dhikr qui glorifient Allah Azza wa Jal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Fatir, Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et la meilleure des bonnes paroles, c'est la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal l'a décrit dans le Coran ainsi. Alam tara kayfa daraba Allahu matalan. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme.
La ilaha illallah, je le crois fermement du fin fond de mon cœur, dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Donc les bonnes actions qui découlent de cette parole. D'autres paroles sont bonnes parce que elles ont une raison, un objectif qui est bon, comme le fait qu'on s'adresse aux gens pour les rendre heureux, pour les réconforter, les apaiser, les aider. L'islam nous pousse à cette bonne parole. Avec qui je dois m'efforcer à être affable? C'est la question. Avec qui je dois parler de manière posée, calme, ne prononcer que des bonnes paroles douces. Subhanallah, en premier lieu avec mes parents. On a tendance à jouer le jeu devant les collègues, les étrangers, pour être bien vu, et on se relâche avec les personnes les plus proches. Parce que pour nous, c'est de l'acquis. Ils nous aiment de toute façon, ils nous pardonneront tout ce qu'on fait. Écoutez ce que dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Isra, le verset 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères, si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, oh, mon Seigneur, fais-leur à tous les deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Dans une famille musulmane, wallahi, on ne trouve pas d'agressivité, pas de ton hautain, pas de ton insolent. Bien sûr, les parents doivent donner l'exemple. Subhanallah. Avec qui d'autre je dois utiliser la bonne parole? Eh bien, avec nos époux, nos épouses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, cajolé Aïcha, il appelait, subhanallah, al-Humayra, la petite rousse, roussette, si on veut, subhanallah. Il était décrit ainsi par ses épouses. Hasham, Bashan. Regardez, même les deux paroles sont très douces. Hasham, Bashan. Affable et souriant. Pourtant, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui gérait les affaires sociales, économiques, les relations extérieures de la Ummah. Et il trouvait le temps de dire une bonne parole à son épouse. Wallahi, la bonne parole en islam, elle est ordonnée même avec l'ennemi. Regardez ce hadith. D'après la mère des croyants, Aïcha, des Yahoud, des Juifs, sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et l'ont salué en ces termes. Assalamu alayka, la mort sur toi. Ils ont ôté la lettre lam, au lieu de dire salam, ils ont dit sam, sam qui signifie la mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur répondit wa alaykum. Aïcha, fort en colère, répondit, la mort sur vous, qu'Allah vous maudisse et s'énerve contre vous. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors doucement à Aïcha, et fais attention à la violence ou à la grossièreté. Elle répondit, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il dit calmement, sallallahu alayhi wa sallam, et toi, n'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Je leur ai rendu la chose. Il ne sera exaucé contre eux, et eux ne seront pas exaucés contre moi. Allah est le plus grand. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Concernant les ennemis, rappelons-nous également l'ordre d'Allah Azza wa Jal à Moussa et son frère, quand il les envoya parler avec Pharaon, qui disait « Ana rabbukum al-a'la », qui disait « Je suis Dieu ». Regardez l'ordre divin. Dans Surat Taha, les versets 43-44. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى. Subhanallah. Oui, on veut des paroles fermes, mais pas grossières, pas repoussantes, pas blessantes. C'est tout un art, et ce n'est pas accordé à tous, car la langue est la mesure du contenant des cœurs. Elle est le signe qui divulgue le bien ou le mal que renferme ton cœur. C'est un récipient dans lequel la langue, comme une cuillère, prend en quantité ce qu'elle peut, pour informer l'interlocuteur de la vraie face et du fond de la personne qu'il a en face. Donc si le cœur est bon, les paroles qui vont avec sont bonnes, et si le cœur est mauvais, subhanallah, les paroles qui sortiront de la bouche seront mauvaises. La plupart des gens ne s'aperçoivent pas du mal que peut engendrer la langue. La ilaha illallah. C'est pour ça que notre prophète bien-aimé a maintes fois conseillé de purifier sa langue. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Laysa al-mu'minu bit-ta'ani, wala al-la'ani, wala al-fahishi, wala al-badhi'. »
Le croyant ne calomnie pas, ne maudit pas et ne parle pas d'une manière obscène ou grossière. Certaines personnes tombent dans l'obscénité et la méchanceté gratuitement, pour rire, alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille d'un autre groupe. La yaskhar qawmun min qawmin. Ceux-ci sont peut-être mieux qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être mieux qu'elles. Ne vous dénigrez pas. Et ne vous lancez pas des sobriquets. La ilaha illallah. Injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Al-kalima at-tayyiba, subhanallah, a une grande portée, beaucoup de mérites, beaucoup de bienfaits. Le premier mérite, c'est certainement le fait qu'elle soit une branche de la foi. Al-kalima at-tayyiba shu'aba min shu'ab al-iman. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le deuxième bienfait, al-kalima at-tayyiba sadaqa. La bonne parole est une aumône. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a obtenu le consensus. Que dire alors si cette bonne parole, cette aumône est accompagnée d'un sourire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, ton sourire au visage de ton frère est une aumône. Il ne faut mépriser aucune bonne action en islam, ne serait-ce que de s'adresser à son frère avec un visage égayé et souriant. Et subhanallah, qu'Allah fasse miséricorde aux parents qui aident leurs enfants à se montrer bienfaisants une fois adultes en étant ainsi, en usant de la bonne parole, en n'étant pas un père colérique, renfrogné, qui crie, qui vocifère, qui gesticule sans cesse, qui insulte, qui traite les enfants comme moins que rien. Un père qui est censé être une référence, un modèle, un soutien affectif sans contrepartie. Subhanallah, doit témoigner tout ça par sa langue. Wallahi, la mauvaise parole ne peut pas donner de fruits. Comment nos enfants peuvent-ils développer du respect pour nous si nous les injurions, toute la journée, si nous sommes grossiers, si nous agissons de façon violente? Ce type de comportement n'est pas du tout licite pour un croyant. La meilleure façon de repousser l'insulte est subhanallah, la bonne parole. On évitera ainsi l'engrenage vicieux et la montée en puissance de la colère et de la polémique. Même le dénigrement et le rabaissement, qui sont des fléaux de la langue, ne sont pas des méthodes d'éducation du croyant. Regardez par exemple l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam quand il sut que Abdullah ibn Omar ne faisait pas qiyam al-layl, la prière de la nuit. Il dit: quel excellent homme que Abdullah ibn Omar si seulement il priait la nuit. Les Sahaba racontent que depuis que Abdullah a entendu cette belle parole du prophète, subhanallah, il n'a jamais laissé 2 rak'at la nuit. Pourquoi? Parce que le prophète a fait la remarque avec élégance, avec tact et avec subtilité. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de bons musulmans, qui utilisent à bon escient la langue, subhanallah, qui est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, et puissons-nous être parmi ceux qui vont accéder au paradis, incha'Allah, grâce à leurs paroles, leurs bonnes paroles très nombreuses, incha'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sahafturkum.